Qu'est-ce que sont les farcidures? Ah, c'est une recette qui doit être secrète. Ah, mais il paraît que vous la c'est- connaissez. Je la connais, c'est des pommes de terre et du lard. Vous dire que C'est corporatif, hein. c'est pour maigrir, je vous mentirais. Mais j'en ai mangé, comme vous l'imaginez, un certain nombre. Trop, trop gentil? C'est souvent ce qu'on m'a dit. Trop bon, trop con. Oui, c'est ce que j'ai pu peut-être avoir comme relation avec ceux qui n'ont pas toujours été loyaux. Mais je pense que être gentil ne dispense pas d'être ferme. Être gentil, c'est quand même plutôt une bonne attitude. Être ferme, c'est nécessaire. Mais est-ce qu'il faut être tueur? Est-ce que vous n'avez pas été assez... Beaucoup de ceux qui m'ont fréquenté ont pensé même que je les avais éliminés. Donc souvent même, c'est à ceux que vous avez donné le plus qui vous en veulent le plus. L'ingratitude, c'est une formule que je n'utilise pas à l'égard des électeurs. Le peuple a le droit d'être ingrat, de ne pas reconnaître ce qui a été fait pour lui. C'est son droit. C'est le suffrage universel. En revanche, celles et ceux qui représentent les Français et à qui on a donné cette chance formidable d'agir au nom des autres et d'être au gouvernement ou au Parlement, ceux-là n'ont pas le droit d'être ingrats. Là, vous évoquez le président Macron? Non, j'évoque tous ceux qui ont beaucoup reçu et ont vite oublié qu'ils avaient reçu, qui ont toujours eu une chance. Moi, j'ai eu de la chance. François Mitterrand, Lionel Jospin m'ont permis d'être ce que je suis. On n'a pas besoin d'éliminer les autres pour être soi-même. On a besoin, au contraire, d'agir avec les autres. Cet esprit collectif, il a manqué. Quand il y a une transition de vie comme celle que vous avez vécue, lorsque vous renoncez, donc en décembre 2016, est-ce que vous vous faites aider psychologiquement, ou est-ce que autour de vous, il y a des personnes qui vous apportent un soutien, ou on se sent encore davantage seul? La solitude, elle existe quand on est au pouvoir. Parce que quand il faut prendre des décisions, c'est le président de la République et, j'allais dire, lui seul qui, en dernier ressort, Et quand on tranche. quitte? Quand on quitte, on a aussi ce sentiment de solitude, mais pour une autre raison. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'environnement, des conseillers autour de vous, une majorité. On quitte la scène. Et on ne quitte pas simplement l'Élysée. On quitte une vie qui a été celle d'une responsabilité, mais aussi d'un engagement qui nous a conduits là. Donc j'ai eu pendant plusieurs jours ce sentiment. Il s'est trouvé, c'est un malheur, que j'ai perdu mon frère 2 jours après que j'ai quitté l'Élysée. Et à ce moment-là, j'ai considéré que ce qui devait être fait était par rapport à celui qui partait vraiment, mon frère, et que moi, je devais poursuivre ma vie. Vous croyez en la hiérarchie Oui. des valeurs? Je pense que les affaires personnelles, les malheurs personnels doivent l'emporter sur des difficultés politiques. Votre fondation La France s'engage. Vous avez tweeté d'ailleurs pour dire aussi que vous souteniez une fondation de femmes. Oui, parce que la fondation que j'ai créée, qui faisait suite à un chantier que j'avais lancé comme président, vise à soutenir toutes les initiatives qui marquent de l'engagement. Et la Fondation des femmes, c'est de l'engagement. L'engagement pour défendre des femmes qui peuvent avoir été humiliées, agressées ou discriminées dans leur travail. Mais, ce qui existe aussi en politique. Bien sûr. Et beaucoup de femmes politiques. Je me souviens de ce que Ségolène Royal a subi lorsqu'elle était candidate. Il y a beaucoup aussi de femmes qui, dans leur travail, de manière anonyme, souffrent. Et c'est celles-là qu'il faut aller soutenir. Et c'est pour ça que cette fondation mérite que l'on puisse l'aider. Et moi, j'ai fait en sorte que nous puissions nouer entre nos deux initiatives une relation. Est-ce que vous pensez, vous êtes toujours bien comporté avec les femmes? C'est une question douloureuse, parce que les séparations sont douloureuses. Moi, j'avais, avec Ségolène Royal, 4 enfants, donc c'était une séparation qui a été, pour nous deux, difficile, dont je porte la responsabilité. Avec Valérie Trierweiler, j'ai moi-même quitté, et donc c'était douloureux. Aujourd'hui, je pense que je suis, comme chacun sait, avec Julie Gaillet, et que j'essaye d'être le plus respectueux, comme je l'ai été. Mais la vie, elle n'est jamais écrite. On dit souvent que les hommes sont lâches. Oui, c'est possible, mais
se séparer n'est pas preuve de courage pour autant. C'est renoncer? C'est une partie de sa vie qui s'efface d'un seul coup. Mais que moi, je considère qu'il ne faut rien oublier. Qu'est-ce que l'âge vous a apporté? De la sagesse, je ne crois pas, parce que j'en ai toujours eu. Cette espèce de relativité du temps. Savoir qu'il y a des choses importantes qui méritent d'être considérées, puis des choses futiles. Et quand on est jeune, on pense que les choses futiles méritent d'être traitées. Non, il faut les écarter. Et qu'est-ce que l'âge vous retire? Du temps. Et c'est ce qui est le plus précieux, le temps. J'ai jamais accepté la formule qui était pourtant tout à fait fine de François Mitterrand, parce que ça signifiait aussi qu'il n'y a pas non plus raison de s'empresser, laisser du temps au temps. Non, on n'a pas de temps. On n'a jamais de temps. Un quinquennat, c'est court. Une vie, c'est bref. Donc, il faut vraiment que chaque seconde soit utile. Je me suis toujours dit ça. Votre père dit toujours, c'est un monsieur très âgé, il a quel âge? 95 ans. 15 ans. Il vit à Cannes. Vous savourez cette longévité avec votre père et vous aimeriez avoir cette même longévité? Je ne sais pas si ça se transmet, mais mon grand-père paternel a vécu également plus de 95 ans. Donc de ce côté-là, je suis optimiste. Mais du côté de ma mère, on vivait moins longtemps. D'abord ma mère, mais aussi sa propre mère. Donc j'essaye de faire des moyennes. Je me dis que il faut penser que la vie, elle n'est pas éternelle. Vous savez, peut-être que c'est ce qui s'est produit quand j'ai quitté l'Élysée. C'est ce sentiment qu'il n'y a pas d'éternité. Quand on est président de la République, même si c'est un mandat court, 5 ans, on pense que ça durera toujours, que la vie durera toujours, que la responsabilité sera sur vous pour l'éternité. Non, il faut apprendre que la mort est là. Et non pas pour en avoir peur, mais pour savourer la vie. C'est en connaissant la mort qu'on aime la vie. Moi, j'aime la vie. Et vous n'avez pas peur? Vous pensez qu'il y a une suite? Non, c'est parce que je n'ai aucune information sur la suite que je prends toutes mes dispositions. Et vous aimez pour le ce moment. mystère? Non, je ne suis pas dans la recherche du mystère. La vie est tellement simple quand on veut ne pas la compliquer qu'il faut la prendre et ne pas la lâcher. C'est en agrippant la vie qu'on peut éventuellement repousser la mort. Vous savez, dans l'émission, il y a un dos à dos, mais je vais vous poser des questions telles le dos à dos, c'est-à-dire vous me répondez du tac au tac. Est-ce que vous auriez aimé être une femme? J'aurais aimé avoir une sœur. Ça vous a manqué? Oui. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? Je rencontrerais un homme, je pense. Et vous le séduiriez? Je ne sais pas, mais j'essaierai de savoir qu'est-ce que ça fait de ce côté-là. Vous préféreriez une vérité qui fait mal ou un mensonge qui console? Non, il faut affronter la vérité. Est-ce qu'il faut toujours dire tout le temps la vérité dans les relations personnelles? Peut-être pas. Le défaut dont vous aimeriez vous débarrasser, François Hollande? La gourmandise. Et le numéro qui est dans votre smartphone et qui nous ferait pâlir de jalousie? Le mien. Et maintenant, terminez, s'il vous plaît, l'anaphore. Moi, ancien président. Moi, ancien président, je continuerai à aimer la France et les gens. Moi, ancien président, je continuerai à lire, à comprendre, à analyser et à partager mes propositions, mes sentiments. Moi, ancien président, je continuerai à faire le tour de France. Et moi, ancien président, j'essaierai d'être conforme à ce que j'ai été comme président. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était la 4e fois que nous nous rencontrions. Oui, j'espère qu'il y en aura une 5e. Thé au café. Pas sûr. L'avenir le dira. Voilà, mais l'avenir est pour vous. Merci beaucoup. Merci
Merci de l'intérêt que vous avez porté à cette émission en la suivant tout du long. Demain, c'est un florilège, des moments marquants de la saison. Il y aura du rire, du sourire, de l'émotion aussi. On dansera, on chantera. Enfin, la vie sur le plateau de Thé ou Café. Portez-vous bien. Merci de votre confiance, de votre fidélité. On se retrouve demain pour la dernière émission, encore une fois, de la saison. Et puis, on se retrouvera pour quelques numéros exceptionnels à la rentrée. Merci et à demain. Passez une très bonne journée.